Bonjour Yann, Bonjour comment Nat, vas-tu? ça va, en pleine forme. Comment te présenterais-tu? Alors, je me présenterai comme thérapeute, mais vraiment quelqu'un qui est dévoué au développement personnel et au bien-être, que ce soit pour moi autant que pour les autres. Ok. Comment as-tu entendu parler du jeûne? Je pense que j'en ai entendu parler par des amis à ma mère, notamment deux hommes, chacun de leur côté, qui ont eu un cancer, qui je crois était pour un de ces deux hommes été condamné par la médecine et en se renseignant au maximum sur des médecines alternatives, thérapies alternatives, a pratiqué notamment le jeûne qui a fait que maintenant il est en vie et en pleine forme. Et pareil pour l'autre. Pourquoi as-tu fait cette expérience toi-même? Parce que j'adore expérimenter, ça c'est vraiment mon kiff, ma passion, j'adore explorer, j'adore expérimenter. Et, et je sais que j'avais un lien aussi à la nourriture, je suis un gourmand de la vie, et de me priver de nourriture, c'était comme une expérience un peu barge pour moi. donc voilà, c'était vraiment par curiosité, comme beaucoup de choses, en sachant que de toute façon derrière ça apporte aussi une belle richesse, et donc voilà. Est-ce que tu avais des appréhensions? Ben, cette appréhension de ne pas manger, c'était quelque chose d'assez inconcevable pour moi, vraiment. J'adore me goinfrer, enfin je me drogue à la nourriture, je me shoot à la nourriture, ça m'arrive, quand même dans un équilibre, hein, mais surtout à l'époque, avant de découvrir le jeûne, pour moi c'était quand même une forme de shoot. Pas de drogue, mais de shoot dans le sens où je dépendais pas de ça, mais j'adorais ça. Et de passer même juste un jour sans manger, sans me faire un bien avec de la nourriture gourmande, c'était impensable, je dirais. Est-ce que tu pourrais parler de ton expérience de jeûne la plus marquante? Ça a été, ça a été ma première, et ça a été une quête de vision. C'était une quête de vision, c'était dans un contexte où j'étais tout seul dans la nature, accompagné dans un cadre, avec un thérapeute. Et donc j'étais tout seul dans la nature, ce thérapeute venait une fois par jour voir comment ça allait, mais autrement j'étais tout seul dans la nature sauvage, et j'avais je crois un petit périmètre de peut-être je sais pas 10 mètres carrés que je ne devais pas dépasser, donc il y avait en plus une immobilité imposée en plus du jeûne, donc c'était vraiment un jeûne social, un jeûne alimentaire, un jeûne également technologique. J'avais vraiment accès à rien, et puis en plus enfin, c'était un jeûne également au niveau du confort, puisque j'avais un trou pour les toilettes et juste ma petite tente. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le déroulement, peut-être un peu plus sur tes ressentis de cette expérience? Alors le fait d'être dans la nature, le fait de ne pas manger, le fait de ne pas bouger a fait que tout d'un coup ben, je me suis mis à ne plus cadencer ma journée autour de la nourriture. Déjà, ça c'était quelque chose dont j'ai pris conscience à ce moment-là. Le repas était un peu les axes centraux de ma journée et un peu les aboutissants de chaque partie de ma journée. Et là, de faire voler en éclats ces repères-là faisait que tout d'un coup, il n'y avait plus de matin, plus de midi, d'après-midi ou de soir, c'était juste un temps. Un temps auquel je pouvais vraiment accorder une introspection, une réflexion, une observation. Et ce qui m'a vraiment plu, ça a été de vraiment lâcher prise sur mon état physique, l'inconfort de ne pas avoir l'énergie que j'aime avoir, de ne pas avoir le ressort que j'aime avoir, de juste être un peu dans un état de méduse, posé comme ça. Et en plus de ça, les 2 premiers jours, j'avais commencé en faisant un jeûne sec, mais là j'étais tellement lessivé que j'ai préféré reboire. Mais c'était une très belle expérience de réaliser que sans avoir l'énergie qu'il faut, sans avoir le tempérament qu'il faut, j'étais ok avec moi-même et j'étais bien avec moi-même. J'ai appris à être en accord avec moi-même, même
quand je suis pas au top. Et ça, c'était quelque chose de super innovant pour moi. J'ai toujours eu tendance à chercher l'optimisation, le maximum d'énergie pour faire les choses. Et là, justement, d'être ras les pâquerettes et en même temps d'être en paix, serein, en harmonie, c'était une très belle leçon. Merci. Est-ce que l'accompagnement est important pour toi? Alors, je dirais que oui. Oui, c'est très important parce que c'est quand même une dimension, ne pas manger, qui, je trouve, complexe. Ça a été très complexe. Enfin, c'est complexe comme démarche de se lancer dans le jeûne sans accompagnement. Je pense ça doit être alors, je l'ai jamais fait non accompagné dans les premiers temps. Après, je l'ai fait aussi de mon côté, mais il y a un tel méandre de psychologie, enfin ça remue tellement de choses. Avoir quelqu'un qui est là pour nous expliquer en termes de phare, vraiment qui est là pour nous guider, nous ancrer, je pense que ça a été vraiment très important pour moi et je pense que c'est important, un peu comme pour toute autre pratique, d'avoir quelqu'un qui nous fait rester sur ce rail où on ne se fait pas trop parasiter par les choses et voilà, on se fait rassurer, on se fait expliquer, on se fait encourager. C'est vraiment important pour moi. Ouais. Dans un premier temps, je dirais en tout cas. Quels ont été les meilleurs ou les pires moments que tu as pu vivre pendant un jeûne? Donc le meilleur moment ou les meilleurs moments, c'est que finalement j'ai appris à développer mon odorat et mes autres sens, autres que celui de la bouche, pour me nourrir. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est des sens beaucoup plus subtils, hein, l'odorat, l'ouïe, le toucher, sans consommer en fait. Et de se nourrir par ces autres sens subtils, je trouve ça révolutionnaire pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu ce tempérament d'aller chercher ce que je veux, d'obtenir ce que je veux, de consommer ce que je veux. Et là, tout d'un coup, de juste m'abreuver, mais de manière très légère, très fantomatique. C'était beau de me reconnecter à ça et de découvrir toutes ces subtilités qui nous entourent à travers les sons, les odeurs, les touchés. Et en plus de ça, ce qui m'a énormément touché, c'est de réaliser à quel point, en dehors du jeûne, le repas, c'est aussi une cérémonie dans laquelle on reconnecte avec ceux qu'on aime. Et ça a été une leçon pour moi, de réaliser que ce que j'aimais dans le repas, c'est pas manger tant que ça, c'est l'alliance que ça génère, la cérémonie d'amour qu'on peut avoir autour d'un repas avec les gens qu'on aime ou avec des inconnus aussi. Donc voilà. C'est beau. Oui. Et les pires moments? Pire moment, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que après mon premier jeûne, cette quête de vision, pas après, mais pendant cette quête de vision, j'étais choqué d'avoir un goût de sel écœurant dans la bouche du début jusqu'à la fin. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc de sentir ce goût de sel dans la bouche, c'est comme si j'avais, même au cours de la journée de jeûne, chaque jour de jeûne que je faisais, mangé quelque chose qui était même trop goûtu, trop salé. Et je réalisais que chaque jour de jeûne qui passait, chaque jour supplémentaire m'écœurait encore plus de cette saveur, de ce goût salé qui était omniprésent et qui me possédait et que je considérais comme, au fur et à mesure, jour après jour, comme toxique. Et à côté de ça, donc ça a été très désagréable pour moi et très sevrant aussi, c'est-à-dire qu'après ça, j'ai arrêté de manger du sel, de saler les aliments, je veux dire. Et à côté de ça, je dirais que c'était l'affaiblissement aussi qui a été dans les premiers jours, surtout en jeûne sec, dans les 2 jours que j'ai fait, vraiment d'être un zombie, quoi, d'être plus qu'une carcasse. Ça a été très désagréable, bien que derrière ça a pu me réconcilier aussi avec le fait d'être
qu'importe l'énergie que j'ai, d'être juste moi dans l'instant. Voilà. Comment t'es-tu senti les jours et les semaines qui ont suivi, ou davantage hein? Eh bien, ça a été une révolution parce que j'ai vraiment appris à sacraliser les moments de nourriture, les moments de, voilà, de repas, avec moi-même et avec les autres, de vraiment sacraliser, c'est-à-dire que de prendre en considération la préciosité de chaque aliment, de chaque saveur, de vraiment m'attacher à l'harmonie des aliments et à l'harmonie des saveurs, et aussi de sculpter un peu mon quotidien avec le jeûne. Depuis, je ne fais que du jeûne intermittent. Il n'y a pas une journée sans jeûne intermittent. Enfin, je dirais même que pour moi, je ne pourrais même pas les considérer comme du jeûne, c'est normal. Et à côté de ça, j'adore faire du sport, je suis quelqu'un d'assez sportif, et de découvrir le jeûne en faisant du sport a été quelque chose de phénoménal. Notamment, par exemple, lorsque je faisais de la course à pied, je courais 2 heures le matin, et n'ayant pas mangé la veille, et de ne pas manger par exemple jusqu'au soir ou jusqu'au lendemain, et de voir et de ressentir une énergie incroyable, et un bien-être et une bonne humeur que même des personnes extérieures pouvaient voir sur les traits de mon visage, la teinte de ma peau. Voilà, ça a été une révélation pour moi après coup de sculpter mon quotidien avec le jeûne sous différentes formes et de réaliser à quel point la nourriture était sacrée et le non-manger était sacré aussi. Voilà, je pense que je pourrais résumer comme ça. Okay. Est-ce que cela est thérapeutique selon toi, le jeûne ? Alors, le terme thérapeutique, je dirais oui. Si je dois adapter mon langage à la norme, je dirais oui. Après, je dirais que tout ce qui fait du bien, tout ce qui rend heureux, tout ce qui épanouit, tout ce qui élève, tout ce qui fait évoluer est thérapeutique. Donc oui. Pourquoi as-tu envie de partager ce témoignage ? Alors, j'ai envie de partager ce témoignage comme beaucoup d'autres parce que je suis l'instigateur de ces témoignages et je l'ai fait avec d'autres méthodes comme le Vipassana, l'ayahuasca entre autres. Premièrement, j'avais envie de partager en tant que personne lambda pour moi, mais venant d'autres personnes lambda, ces témoignages parce que j'ai vu que c'est ce genre de témoignages qui apporte le plus à notre communauté, à notre société, c'est de faire notre propre opinion, d'avoir cette démocratie, de faire notre propre opinion sur une multitude d'avis personnels, plutôt que d'obéir et de croire en un son de cloche médiatique ou de quelques narcissiques sur YouTube. Voilà, j'avais surtout envie de mettre ça en avant et j'ai eu des retours incroyables à travers déjà ces autres témoignages, de voir à quel point les gens sont en recherche de faire leur propre opinion et c'est très pauvre, bien que ça aille de mieux en mieux. Et donc voilà, de partager mon témoignage en tant que personne lambda, comme beaucoup d'autres, c'est là où on partage le plus beau. Est-ce que tu recommandes le jeûne ? Oui, ouais, je recommande toute expérience en fait, j'ai envie de dire. Les bonnes comme les mauvaises, désolé, c'est pas bien peut-être de dire ça, mais vivre, c'est la meilleure chose à faire et c'est la solution, c'est là où on soigne et c'est là où on est soi-même et on découvre ce que c'est que la vraie vie. Et donc oui, je recommande cette méthode, et je recommanderais à n'importe qui de goûter la vie. C'est on va dire un petit diamant qu'on peut trouver dans la vie, comme parmi des milliers d'autres, le jeûne. Mais oui, ouais, je recommande, bien sûr, et comme tellement d'autres choses. Et si tu devais exprimer cette expérience du jeûne en un ou deux mots ? Vivre, c'est ça. Jeûner, c'est vivre, c'est arrêter aussi de cacher sa vie dans des rituels, dans des automatismes, et de croire que de se bourrer, c'est vivre. Vivre, c'est se connecter. Et se connecter, c'est tellement plus que se gaver, ou de remplir, ou de cacher, ou de brouiller tout ça. Ou vive la vie. Merci Yann. Avec plaisir.